À l'approche des fins d'année, les ateliers de couture de Ouagadougou tournent à plein régime. Les commandes se multiplient, les artisans rallongent leurs heures de travail et les clients se pressent. Une journaliste de la rédaction s'est immergée dans le quotidien d'une couturière en pleine roche de décembre. Nous y reviendrons dans un instant. À seulement quelques années de pratique, Eva Kadienga s'impose déjà comme une figure montante de l'art oratoire au Burkina Faso. Étudiante en méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises et passionnée de prise de parole, elle enchaîne les compétitions avec succès, cumulant 5 distinctions au cours de l'année 2025. Le 23 novembre dernier à Lomé, elle a dignement représenté le Burkina Faso au concours d'art oratoire au féminin et s'est vue attribuer le prix coup de cœur du jury. Vous aurez les détails dans cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous suivre. Nous l'avons dit en titre, les fêtes de fin d'année approchent, les ateliers de couture à Ouagadougou débordent. Pagnes colorés, tenues glamour, rendez-vous à la chaîne. Les couturiers vivent leur période la plus chargée de l'année. Dans un atelier à Samba, notre équipe a rencontré une couturière qui tente de répondre à la demande malgré des journées qui n'en finissent pas. Reportage signé Cécile Sawadrou. À quelques semaines des fêtes de fin d'année, l'affluence est à son comble dans les ateliers de couture de Ouagadougou. Ici, les clientes affluent et les machines tournent presque sans arrêt. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'à chaque fête, nous recevons plusieurs clients. Chaque année, à la période des fêtes, nous gagnons de nouveaux clients. Dans son atelier, la couturière mise sur la qualité. Spécialisée dans les tenues féminines, elle avoue que la demande ne cesse d'augmenter. Pour les habits hommes, je ne couds pas trop. C'est pour les femmes que je couds le plus. À moins qu'on décide de ne plus recevoir, ils continuent de venir. Face à la forte demande, elle a dû revoir son organisation pour éviter les retards et les malentendus avec les clientes. Ce travail, c'est de se donner à fond, se mettre sérieusement et avec la faveur de Dieu, tu y arriveras. Mais si tu ne prends pas ce travail au sérieux, tu vas donner de faux rendez-vous aux clients. Par contre, si tu t'y mets sérieusement, avec des nuits blanches, tout se passe bien par la grâce de Dieu. Chaque tenue confectionnée est le reflet d'un engagement, d'une détermination, des nuits blanches, des efforts constants. Actuellement, on ne prend plus de pain, on ne veut pas prendre en masse et après ne pas pouvoir tout coudre, ce qui peut créer des problèmes avec les clients. On prend seulement ce qu'on peut. Dans cette période festive où l'élégance est sur la première place, Dame Ouedraogo fait de son mieux pour satisfaire chaque cliente. L'impact du prénom sur la personnalité, quel rôle joue notre prénom dans la construction de notre identité. C'était le thème du dernier numéro de Questions d'existence, un sujet essentiel parfois sous-estimé. Le sociologue Dr Patrice Kourago a partagé son analyse sur la manière dont un simple prénom peut influencer une vie entière. Commentaire de Jamila Compaoré. Avant même que nous apprenions à parler, nous avons déjà un prénom, un mot choisi dans la joie ou juste parce qu'il sonne bien. Mais pour le docteur Patrice Kourago, le prénom n'est jamais un hasard. Le prénom est un élément d'identification. C'est un élément d'identification, un élément de désignation et un élément de caractérisation. Ça veut dire quoi? C'est cet élément qui vous permet de vous distinguer les uns avec les autres dans la famille, dans la communauté. Et donc, c'est très important. Et donc, c'est un élément qui permet de désigner un être humain, même les choses et même les objets. Maintenant, au niveau humain,
Et le prénom va prendre d'autres fonctions. Pourquoi je dis d'autres fonctions? Au-delà de l'identification, le prénom peut être un message. Nommer un enfant tient parfois compte de la tradition ou peut être un hommage pour garder vivant le souvenir d'une personne chère. Le prénom est en fonction de plusieurs circonstances. Le prénom est en fonction du moment de la naissance. Si c'est pendant l'hivernage, si c'est sous une pluie battante, on va l'appeler Sarah, par exemple. Ça peut être aussi selon le lieu. Parce qu'une femme qui est enceinte et qu'on amène chez la matrone pour accoucher, si elle accouche en plein chantier, en pleine route, on va dire Soré. Si c'est à côté du marché, on va l'appeler Rara. Voilà, est-ce que vous voyez? Et donc, ça peut aussi être en fonction du désir et des intentions des parents. Puis l'enfant grandit et ce prénom, si petit à l'origine, commence à peser. Il influence parfois la manière dont les autres nous perçoivent ou même la manière dont nous nous percevons. En principe, lorsqu'on dit vous prénomme Sougournoma, un Sougournoma, en principe, il ne doit pas être bagarreur, il ne doit pas être rancunier, il ne doit pas être acariaque, puisque votre nom envoie un message et vous êtes l'incarnation physique de ce message. Le prénom est peut-être une prophétie. Pour écouter l'intégralité de cet échange avec le docteur Patrice Kouraogo, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Fadima Web TV. Au Burkina Faso, les talents se font de plus en plus découvrir. Eva Benjamin Kazienga, passionnée d'art oratoire, a remporté le prix coup de cœur du jury lors du concours d'art oratoire au féminin tenu le 23 novembre dernier à Lomé, une récompense qu'elle présente avec fierté. L'événement a réuni 8 candidates venues de 8 pays d'Afrique de l'Ouest, chacune appelée à défendre avec brio le thème qui lui était attribué. Ce concours vise à mettre en lumière la prise en parole féminine et à valoriser l'éloquence. Toujours avec Yamila Compaoré. Mesdames et messieurs, comprenez donc que chaque pas, chaque progrès de l'humanité a toujours été un fait d'observation, de stratégie et d'invention. L'homme a apprivoisé les animaux par les pièges. Oratrice brillante, elle manie la langue de Molière avec aisance. Elle, c'est Eva Benjamin Kazienga. Elle fait partie des 8 candidates issues de l'Afrique de l'Ouest ayant participé à la compétition des arts oratoires tenue à Lomé. Une occasion pour chacune de démontrer son savoir-faire et de défendre ses idées. La compétition déjà se nomme CAOF, c'est-à-dire Concours d'art oratoire au féminin, qui est à sa 6e édition, mais à sa toute première édition pour le concours sous-régional, parce que les 5 éditions précédentes, c'était un concours national uniquement qui se limitait au Togo. Et cette année, ils ont décidé d'étendre ça à 8 autres pays, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Mali. La compétition s'est passée en 2 phases, dont les débats en duel et aussi les phases de pitch. Et pour les pitchs, mon thème était « Voix de femme, voix de paix ». Et pour les duels, j'ai affronté le Mali sur le thème « La ruse est la clé du succès » et j'étais en position pour. Au-delà de l'aspect compétitif, l'événement a été un espace d'échange et de rencontre. Une opportunité pour elle de grandir autant sur le plan personnel qu'intellectuel. Ça a été pour moi une fierté de rencontrer d'autres personnes qui partagent la même énergie, la même passion que moi. J'ai rencontré d'autres filles qui étaient aussi très éloquentes, qui étaient aussi des leaders, si je peux le dire, en quelque sorte, en devenir. Il faut dire que c'était pas très simple parce que j'étais un peu coincée. Parce que d'une part, il y avait ma soutenance que je préparais dans la même période et je devais soutenir le 15 novembre. Et la compétition se tenait le 23 novembre.
Et après le 15, naturellement, le 17, je devais rejoindre Lomé. Donc, il n'y avait pas assez de temps pour me préparer comme les autres compétitions. Mais j'ai tout donné, comme le dit la chanson, et voilà, ça s'est bien passé. Grâce à son aisance verbale et à la justesse de ses arguments, Eva Benjamin a séduit le jury, décrochant ainsi le prix coup de cœur du jury. Et pourtant, malgré le fait qu'elle n'ait pas suivi de formation littéraire, elle nourrit une passion profonde pour les débats oratoires, une passion qu'elle souhaite cultiver et perfectionner davantage les années à venir. Je suis très fière d'être revenue au pays avec un trophée. C'était pas évident parce que en partant, je me disais que je devais affronter des gens qui étaient aussi très talentueuses. Et de surcroît, ils n'étaient pas forcément de mon pays, donc je ne savais pas à quoi m'attendre. Donc revenir avec un prix spécial de la prestation qui a marqué le plus le jury dans cette soirée, c'est un vrai honneur pour moi et j'en suis très fière. Je vais continuer parce que l'art oratoire, c'est une passion pour moi. La preuve en est que je ne suis pas forcément une de la littérature, je suis en informatique et si je fais de l'art oratoire, c'est par passion, c'est par volonté, c'est parce que j'aime. Donc je vais continuer en art oratoire, on ne finit jamais d'apprendre et je vais encore m'améliorer et me perfectionner parce que je sais forcément que ça va me servir dans une vie future. La distinction reçue à Lomé montre l'ascension d'une voix qui, à force de travail et de passion, s'impose davantage comme l'une des plus promoteuses de sa génération. Et c'est ce qui referme cette édition. Merci pour votre attention. À très bientôt sur Fadima Web TV. Fadima Web TV, les racines de l'actu.